Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve pour une découverte d'un jeu de survie, Maroonid, si je le dis bien. Désolé encore une fois pour mon accent tout pourri. Donc, un jeu de survie qui va se passer sur une île déserte, donc une petite île qu'on voit là en fond. Donc on s'est échoué sur cette île avec notre personnage, on va devoir reconstruire notre bateau pour repartir. Donc reconstruire le bateau et amener des vivres dans le bateau pour pouvoir repartir. Donc je pense que j'ai fait le tour sur le but du jeu. Donc ça va vraiment se concentrer là-dessus. Et donc voilà. Donc on va lancer une nouvelle partie. Hop. Donc là voilà, on est obligé de mettre les touches, le clavier en QWERTY. Sinon on pourra pas jouer. Enfin ça risque d'être compliqué. Donc voilà. Donc avec un petit son d'ambiance assez sympa. On aura en bas notre jauge de vie, de faim, de soif, d'énergie et de chaleur. Donc on va devoir trouver des vivres, tout ce qu'il faut. Donc là on a un petit panier, il va peut-être nous servir à récolter plus facilement. Donc le jeu est pas compliqué, vous avez la touche espace pour sauter, la touche clic droit de la souris et la touche clic gauche. Ok, là, j'entends, je me suis arrêté de secondes parce que j'entendais les bruits de vent. C'est assez bien foutu, j'ai l'impression de l'entendre dans mon casque. Donc voilà, graphiquement, ça reste un jeu à un prix extrêmement bas, mais qui a l'air plutôt sympa. Je pense que je vais faire ce jeu en plusieurs épisodes, donc peut-être 2-3 épisodes, à mon avis ça va pas être super long. Donc là on va voir des noix de coco. Donc on peut soit les boire, soit les drops. Donc les drops, là hop, si j'en mets une là-dedans, vous pouvez voir à droite, là où on a notre petit, en bas à droite, là où on a notre petit bateau. Donc il va nous falloir 11 planches pour le réparer. Et au niveau de la soif et de la nourriture, vous voyez que c'est un petit peu augmenté en mettant une autre coco. Donc là, on va mettre tout ce qu'on peut à l'intérieur déjà. Hop. Peut-être les mettre un peu plus au fond, parce qu'au bout d'un moment, on va manquer d'espace. Toi, viens là. Hop. Ici. On va se faire un petit tas là. Hop. Donc ça monte pas beaucoup. On va essayer de trouver une autre source de nourriture. Donc là, on a des cailloux. Je crois qu'en dessous des cailloux, on peut trouver des crabes. On va prendre notre petit panier. Donc pas oublier de se nourrir. Donc après si on met des réserves dans le bateau ça devrait aller. Je vais prendre mon petit panier. Ah, là on a un crabe. Un scorpion. On peut se manger ça. Mettre dans le panier. Hop. Impeccable. Encore dedans mon petit scorpion, ouais. Ok. Noix de coco. Moi je le trouve assez sympa comme jeu, un petit jeu plutôt tranquille, donc, qui doit se finir assez vite. Bon après il est vraiment à prix pas cher. Donc pour son prix je le trouve quand même assez rigolo, on le trouve sur Steam au prix de 2 €. Donc une petite aventure assez sympa à faire. Donc après au niveau des doigts de coco tout ça, ça va quand même assez vite. Ça qu'est-ce que c'est? Mango, une mangue, ok. Hop. Encore un scorpion ici. Je m'attendais à trouver des crabes là-dessous moi. Ok, on est tombé à côté. Ici toi. Hop. Il y en a un qui s'est barré. Que je ne peux pas trop le remplir le panier. Ah. Hop. Voilà, reste dedans. On a déjà amené ça. Je crois qu'on peut faire cuire le scorpion. Avec le bois on va pouvoir faire un petit feu de camp. Et pour l'instant au niveau de la soif tout ça, ça va. Ouais mais le problème c'est que si je mets
les... Ah, en plus il se barre. Ah viens ici. Si je le mets dans le bateau il risque de se barrer le bordel là. Il veut pas venir hein. Ok. Si je le mets dedans, le problème c'est que... Voilà. Parce qu'il faut pas le faire cuire. Je vais le laisser dans mon panier en attendant. Après là dedans. On va peut-être faire un petit feu puis... On va essayer de le faire à côté du bateau. Je sais pas combien il faut. Ah, et puis il se barre, hein. Le si on le mange. Ok, on n'a pas perdu de vie. Il y en a un qui est toujours bloqué dedans. Je pensais perdre de la vie en mangeant un scorpion, mais... Un scorpion cru, ça doit être comestible. Et si on le balance dans le feu? Ah oui, ok. Ouais, c'est ça qu'il fallait faire. Donc le balancer dans le feu. Donc là, on pourra le mettre à l'intérieur. J'ai pas l'impression que ça augmentait beaucoup. Ah si, peut-être. Il va faire des sacrées réserves. On va essayer aussi d'aller trouver des planches. On va garder notre petit panier. C'est assez pratique. Je l'avais déjà fait celui-là. Ouais, après ça reste un but assez simple. C'est vrai que c'est assez marrant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite cinématique à la fin quand on va quitter l'île? Ok, là on a des objets. Je pense que c'est des paniers. On a d'autres paniers, ok. C'est cool. Est-ce qu'on va pas pouvoir remplir les paniers de... Je l'ai pas pris. Alors après, comment est-ce qu'on va trouver des planches? Je peux pas le prendre celui-là? Non. Ah si. Ok. Des fois ça bug un peu, c'est bizarre. Est-ce qu'on va pouvoir trouver autre chose sur notre île? Est-ce qu'on va pouvoir trouver des œufs? Je crois qu'on peut trouver des œufs dans les paniers. Ok, là on a un œuf. J'aurais dû garder mon panier. On va récolter quelques œufs. Donc là on a du bois. Est-ce qu'on peut pas les fabriquer nous-mêmes ces fameuses planches? Je crois qu'on peut seulement les trouver, les planches. Somewhere I heard if you are making mistakes, they are not unintentional. Your subconsciousness is trying to send you some message. Un cas. J'ai pas compris grand chose. Hop. Se mettre à la chasse aux œufs. Bon, les scorpions dans le panier, c'est pas ce qui va le mieux. Je suis en train de mourir de chaud quasiment. Peut-être me rafraîchir un peu dans la mer. Hop, on se rafraîchit un peu. Ok. Chasse aux œufs. S'il faut pas les faire cuire les œufs, je pense que si. Si on trouve des noix de coco, on va essayer de les consommer. Today I dreamed about a sandwich with salmon caviar. C'est bête que la voix n'est pas en français.
Ok. Ah, là on a une autre coco. Peut-être la manger. Ça fait du bien au niveau de la soif. Ah, on a deux noix de coco, une sur l'autre. Hop. Je sais pas si les feux ont une durée de vie limitée. Je pense que si. Là on commence à avoir chaud, on n'arrive plus trop à courir. On va aller se refroidir un peu dans l'eau. Là on a encore deux noix de coco. Hop. Ça c'est des cailloux que j'ai peut-être déjà fait. Ah non. Ok. Est-ce qu'on peut pas le faire cuire celui-là? Viens là toi. Notre feu là-bas j'ai l'impression qu'il s'est éteint. Ici on va avoir du bois. Je sais plus, j'avais vu un tas de bois. Quoi, on a encore deux noix de coco. J'essaie de le mettre dans le panier en attendant. Même si notre panier est déjà bien plein. Ah, notre feu s'est éteint là-bas. Pas j'oublie de me... Il se barre le scorpion. Il fait tomber toutes mes noix de coco. Je vais me refroidir tout de suite parce que là, ça devient critique. Donc là pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de... Très bruyante la mer. Je n'ai pas encore trouvé de planches. Ça m'étonnerait qu'on puisse les fabriquer, ces fameuses planches. Peut-être manger un peu, c'est peut-être ça aussi qui m'empêche de courir. Mais si je vais garder une brochette. Toujours pas courir. Est-ce qu'on serait déjà fatigué? Ok. Donc ouais, c'est la fatigue qui m'empêchait de courir. J'ai cru voir qu'il y avait des crabes aussi. A lot of inventors made their inventions in their dreams. Là, on commence à remourir de faim. C'est vrai que je pense que la faim sera le plus gros problème. C'est des noix de coco, ça on en trouve. Au niveau de la faim, c'est vrai que les scorpions sont When pas... I was a kid, my parents allowed me to do whatever I want to do. C'est bête aussi que je ne comprends absolument rien à ce que dit la dame.
Là on a un truc là. On a un crabe là. On a encore un crabe là. Est-ce qu'on peut prendre les deux? Non. Est-ce que je peux le manger cru? Ouais, je peux le manger cru. On va les manger. À mon avis, ça doit rapporter plus en étant cuit. Ça, c'est des cailloux que j'ai déjà fait. J'ai l'impression que ça repop un peu. Oh, petite musique d'ambiance. C'est trouver du bois. Et puis, on va le manger cru, hein, tant pis. Ah bah j'avais du bois là. Zut. On va ramener notre petit panier qui était plutôt plein. On va peut-être essayer de le remplir encore un petit peu. Allez, presque plein. On a une planche là. Est-ce que je peux la mettre dans mon petit panier? Oui, oui on peut. Impeccable. On va aller ramener ça. On est encore en train de mourir de chaud. Why is natural always better than artificial? I disagree. Sometimes natural is better, sometimes artificial is better. Déjà une planche. Notre coco, ça remplit bien la soif. On va attendre d'être au minimum. J'ai l'impression d'entendre des voix quand je suis dans l'eau. C'est peut-être moi. Là, pour reprendre du bois où on doit faire un feu. Je vais prendre les paniers là-bas, ils m'ont l'air un peu plus gros. On va essayer de faire le tour de l'île à pied. Est-ce que je pourrais pas aussi embarquer du bois pour faire un feu dans mes paniers? Je pense. Bon, plus gros, oui et non. Est-ce que c'est des paniers que je peux embarquer? Oui, je peux. Ok. Essayer de se faire des brochettes de scorpion. Ok, on a un morceau de bois ici. Hop. Très pratique quand même ce petit panier. Ah. C'est vrai que j'ai toujours ma souris qui déconne, à mon avis, c'est ça qui fait que... Hop. On va mettre ça à côté des cailloux. Donc ici il y a des cailloux. On va mettre ça là.
Hop. Impeccable. Je l'ai écrasé là. Hop, une brochette. On est encore en train de mourir de chaud. Ça c'est vraiment... c'est embêtant. Hein. Bon, je vais le manger le scorpion. Hop. Je ne serais pas également fatigué encore une fois. J'ai peut-être dû embarquer du bois. C'est vrai que près de l'eau on a souvent des crabes. J'ai l'impression d'en voir un là-bas. Oh. Est-ce qu'on pourrait pas faire une canne à pêche avec ça? Ce serait top. Je pense que ça sert à ça. Peut-être dormir aussi un petit peu. Hop. Ça y est, on a la pêche. Donc là j'ai un fil de canne à pêche. Intéressant. C'est peut-être aller plus vite en faisant du poisson. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Non, c'est pas un crabe. Il y a une bouteille. Effectivement, c'est une bouteille. Once I was walking on the streets and saw a woman calling for someone. Drop Princess, on petit princess. bottle. Later on, I realized princess is her cat. Je vais mettre un peu plus profond. Est-ce qu'on l'a rempli là? J'ai l'impression qu'on l'a rempli. Donc, vu que c'est de l'eau salée, à mon avis il faut la faire cuire. Hop. On va prendre. Essayer de se dépêcher. Si on retrouve pas autre chose. Bon. On va partir un peu vers le bateau. Ouais, à mon avis, au niveau de la soif, ça doit mettre bien la bouteille d'eau. Je pense qu'on va essayer de se faire une petite canne à pêche aussi. À mon avis, un The bâton underground system in San suffirait. Francisco is called BART, which stands for Bay Area Rapid Transportation. C'est fait qu'on prend pas trop jusqu'à 10 la dame. Tiens, on a un bâton. Non, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Déjà, on va peut-être pouvoir faire cuire notre eau. Elle est vide. Non, c'est peut-être pas rempli au final. Bon. Je comprends pas trop le système de la bouteille d'eau. Pareil pour le fil. Je comprends pas trop non plus. Peut-être avec une planche ou plusieurs morceaux de bois, je ne sais pas. On va essayer là-bas. Il va falloir que je mange encore et boire un coup. When I was a kid, I did not know who his Virtus is. My dad said, Virtus is a guy who can play multiple melodies simultaneously. From that point, I was listening to music to try to distinguish multiple melodies in the music. Donc elle a dit d'écouter la musique, je comprends pas trop. Tac. On va mettre là. La bouteille on va la mettre à... Ça on va le mettre à l'intérieur, tout ça. On va mettre ce côté là. La bouteille. Hop, on va manger une petite mangue. Hop.
notre coco. Et on est reparti. Ah oui, c'est vrai, on devait essayer de faire qu'avec un seul bout de bois, on peut faire un feu. Donc pique-up, fiche-lame. Ah ok. Ah non, on n'a pas besoin de... Oh, on est génial. Hop. On va peut-être le faire... faire cuire ce petit poisson. J'ai pas vu si ça a rajouté beaucoup... C'est déjà pas mal. On va essayer de faire du poisson à fond. Ça va assez vite le poisson. Et puis là on est fatigué. On le remet un peu. Hop. C'est vrai que ça va vite hein, avec déjà pour faire à manger c'est plus trop un problème. Panier, on va laisser le panier dedans, j'en ai un autre. Il est mon fil. Ouais. Après c'est vrai que le poisson ça remplit pas non plus énorme. Mais bon c'est déjà ça. Hop. Bon je pense qu'on va se laisser là pour notre premier épisode de découverte sur ce petit jeu très sympa. Et pour un jeu à 2 €, je le trouve quand même assez marrant. Après c'est pas un jeu qui va durer très longtemps je pense, une fois qu'on aura fini notre bateau. Je pense que ouais, ce sera la fin du jeu. Mais sinon je trouve ça quand même assez sympa, un petit jeu de survie avec un petit objectif, c'est ce qui manque beaucoup des fois dans les jeux de survie, donc là avec l'histoire du bateau c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc graphiquement le jeu est plutôt sympa, hein. On n'a pas des graphismes dégueulasses. Là c'est pour un jeu si peu coûteux. Bon, après pour moi ça devrait être un jeu gratuit. Donc voilà, dans sa globalité le jeu je le trouve plutôt sympa. Un petit gameplay assez fun, des petites musiques d'ambiance, des sons, le son de la mer qui est pas dégueulasse. Voilà, après au niveau des interactions, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de choix. Au niveau du craft, c'est pas énormément développé, donc là il nous faut juste un bâton pour pouvoir faire un feu. Et là juste une ficelle pour pouvoir pêcher notre poisson. Mais bon voilà, ça reste un petit jeu sympa. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, le petit pouce bleu me ferait grand plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à la prochaine.